Tu vois, c'est ça la vie, mon fils. Les femmes, eh bien, elles partent dans tous les sens, elles sont impossibles à cerner. Regarde, ça veut dire quoi d'aller embrasser le premier gars qu'elles croisent? Elles sont toutes pareilles. Non, 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 c'est pas vrai, il y en a qui sont récupérables. Dis-moi, hein. papa. Quoi? Ta Solange, là, elle est de Santiago? De Santiago. Ah, voilà, j'ai tout compris, papa. C'est ça la clé, c'est que les femmes de Santiago sont toutes complètement folles. Alors tu sais quoi? Je te promets que je ne sortirai plus jamais, jamais avec une femme de Santiago parce qu'elles sont toutes folles et qu'elles nous rendent fous. Voilà, ça doit être ça. Bien dit, mon fils. Oui, il y en a Très marre bien de se dit. laisser faire. Bonjour, bonjour, bonjour. Hé, Victor, t'arrives pile au bon moment. Assieds-toi. Écoute, on était en train de se dire avec Léo que les femmes sont quand même très délurées et qu'elles font un peu ce qu'elles veulent, surtout celles de Santiago. Donc je voulais te demander avec un très grand respect, parce que ça me regarde pas, comment ça se passe ta relation avec ton Amanda? Bah papa, pourquoi ça n'irait pas hein? Je ferais n'importe quoi pour elle. Eh, Non, tu mais- sais quoi, Victor? Aujourd'hui, il s'est passé un truc, tu ne vas pas en revenir. La proprio du resto où travaille papa. Eh bien, elle l'a embrassé en plein sur la bouche. Bam! Comment Mais il ça n'était pas d'accord, hein. C'est pas de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. Regardez ça. Le taureau fait encore des ravages. Hein C'est vrai. Il a encore de belles années devant lui. Qu'est-ce que tu veux? Ton père est un grand séducteur et Mais je je suis vois très ça, ouais. conservé, hein. C'est pour ça que je te le dis, il Léo, succombe il faut tout, pas que tu hein. te décourages à cause d'une déception amoureuse. Il faut que tu ailles de l'avant, toujours aller de l'avant, il faut que tu te battes, écoute. Ta Céleste, là, elle veut être avec toi, j'en suis sûr. Mais elle a peur de s'engager, c'est tout, fais-moi confiance, je m'y connais. Ah, papa, arrête avec Céleste. Elle veut être avec moi, mais avec tous les autres aussi. C'est une dévergondée, c'est tout. Pour preuve, on s'est chamaillé un petit peu et l'instant d'après, elle était en train d'embrasser Bruno. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrive pas à comprendre comment les frères Santa Cruz font toujours pour mettre les cornes à mes fils. C'est comme ça. D'ailleurs, ton histoire avec Mélicita, c'était autre chose, hein, parce que vous n'étiez plus ensemble depuis un moment, c'est ça? Attends. C'est quoi cette histoire de Mélissa et Mathéo? Mais c'est rien, c'est des bêtises, c'est juste que comme j'ai une patte folle, eh bien, je crois que ça m'a rendu fou, moi aussi. Non, arrête. T'es en train de me dire que Mélissa et Mathéo sont ensemble? Non, c'est juste quelque chose qu'on suppose avec ta mère, parce qu'on les a vus beaucoup ensemble. On les a vus se promener bien habillés, ils se promenaient par-ci, par-là, toujours à deux. Et bon, l'autre jour, elle m'a dit, là je parle de Mélissa, hein. Elle me dit comme ça, oh, avec Victor, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, ça. Et donc, après, la pluie, le beau temps, et le soleil, et Ouais, voilà. maintenant que tu le dis, l'autre jour, je les ai vus sortir de la pépinière. Lui, il était tout content. Et Mélissa, elle était vraiment aux anges. Je suis désolé, vieux, mais c'est la vérité. Non, Mélissa ne peut pas être avec ce type. Tu n'as plus le droit de t'en mêler, ça ne te regarde plus. Non. Non, Non. non. Déjà fait. C'est trop tard, c'est déjà fait. Non. C'est pas vrai. Il va aller les voir. Ah non. Si. Oh, non. Si. Ce n'est pas possible, regardez-moi ça. Les pas de doigts, ça ne pardonne vraiment à personne. Oh. Ah, quand je pense que j'étais si belle autrefois. Et regardez-moi maintenant, j'ai la peau plissée, aussi ridée que du parchemin. Quelle horreur. Arrête, maman, tu es une femme magnifique. Mais oui, magnifique. Bon, je suis désolé, mais il faut que je m'en aille, parce que Claudio a organisé une petite réunion avant que les frères Rubinstein n'arrivent. Oui, vas-y, et tu me raconteras tout après, hein. Oui, un petit bisou. Prends soin de toi. Je t'adore, mon fils, je t'adore. Moi aussi, maman. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Bien sûr. C'est la vérité, tu sais. Quand j'étais jeune, j'avais toute une foule de prétendants. Ah, je n'en doute pas, madame. J'ai vu une photo de vous, vous étiez vraiment très belle. Dites, je suis contente que vous preniez les choses avec humour. J'aime vous voir comme ça. Légère. Comment je pourrais ne pas être heureuse, hein, Amanda? Avec cette surprise magnifique de Claudio. C'est fou. Et je dois bien avouer que j'ai toujours un peu sous-estimé ses capacités. C'est lui qui a orchestré le contrat le plus important de l'histoire de notre compagnie. C'est absolument prodigieux, c'est Je merveilleux. comprends. Il vous ressemble beaucoup, je trouve. Je dirais que vous partagez la même force et la même volonté de faire, non? Ça ne vous rappelle personne, ça? C'est vrai, tu crois ça, mais il est aussi très impulsif et très rancunier. Et je suppose que j'ai ma part de responsabilité dans son caractère, parce que, oui, c'est vrai, j'ai fait des différences entre mes enfants, c'est bien sûr, et avec lui, je n'ai pas été très aimante, très tendre, parce que... Si je peux me permettre de poser une question, est-ce que c'était un enfant difficile? Oh. Oh là là. Mais bon, ce n'est pas important. C'est le passé, tout ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que je suis très fière de lui. Oui. Enfin, la vie nous réserve parfois de belles surprises, non? Tout à fait. Vous n'aviez pas confiance en lui et voilà qu'il arrange tous les problèmes.
Est-ce que je peux vous poser une question, madame? Quand vous avez dû prendre une décision, pourquoi avoir choisi Claudio? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'était l'instinct? Le flair ou l'expérience? Je sais juste qu'il fallait une personne qui ait de la poigne. Claudio peut être implacable, et dans ce sens, il me ressemble. Tu avais raison. Alors, votre fils Luciano est, comment dire, un peu plus sensible? C'est vrai. Il est plus... Pour lui, ce n'est pas facile de prendre ce genre de décision. Il a un peu la sensibilité d'une petite fille. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et Bruno? Ah là là, Bruno. Non, non. C'est le petit dernier qui s'est élevé tout seul. Et maintenant, on voit bien le résultat. C'est une catastrophe. Et juste entre nous, votre préféré, c'est Matteo, non? C'est juste que Matteo a toujours été un peu spécial. C'était un enfant prématuré. Il a toujours été malingre, il avait une santé fragile, il a eu beaucoup plus besoin de moi que les autres. Mon mari, Bernardo, disait qu'il finirait par devenir un pétochard, un frileux. Il doit s'en vouloir là-haut maintenant, parce qu'il s'est trompé. Et il s'est trompé sur tellement de choses. Oui, Matteo, qu'est-ce qu'il est beau. Mais tu vois, ma petite, les fils, c'est ça. Il te rendrait complètement chèvre, mais tu donnerais ta vie pour eux. J'en doute pas une seconde, madame. J'en doute pas. Madame Minardi. Je vais bien. Oui. Je vais bien. Oui, vous êtes une femme forte. Vous allez bien. Je voudrais faire une petite sieste maintenant. Je vais te dire... Je vais dormir, et quand je me réveillerai, j'aimerais que tu apportes ton ordinateur. Je veux acheter une perruque. Montée à la main. Avec des cheveux naturels. Ça me paraît être une bonne idée, madame Minardi. Je connais quelques sites sûrs où on peut en acheter. Si je dois me retrouver chauve, j'aimerais être préparée. J'aimerais être encore coquette. Et digne. Voilà, c'est ça ma chérie. Doucement. Doucement. Ah, ça me rend nerveuse, c'est bon Calme-toi, là, Claudio? calme-toi, fais-moi confiance. Mais je vois rien du Avance un tout. peu, voilà, par là, doucement. Fais attention, il y a une marche. Attention, voilà, on y est, c'est bon. C'était moi. Mais non, je te tenais. Tu es prête, hein? Oui, Tu es sûre? oui, allez. Voilà, ouvre les yeux. Elle est belle, non? Très jolie. Elle est à toi. Quoi? Elle est à toi. Mais oui.
Je te crois pas. Non, c'est vrai, c'est notre maison pour nous et nos enfants. Non, Et regarde, je peux pas regarde le là, croire, non. là-bas, là-bas, là. Regarde par la fenêtre. Tu vois le patio? Oui, Est-ce qu'il te plaît? oui. Elle est magnifique, merci. La pauvre, elle est toute seule. Elle était tellement triste toute seule que j'ai voulu lui trouver une copine et... j'ai trouvé ça. Est-ce que ton silence veut dire oui, oui j'accepte? Oui, Donne ta main. oui, oui, oui. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est ta maison, mon amour, et c'est toi qui vas être la maîtresse de maison, et tu vas pouvoir dire et faire tout ce que tu veux. Fais-moi descendre. Et maintenant, on va faire 3 pas par ici. On a toute la Arrête, place c'est du le monde. tournis. Maintenant, puis 3 pas par là. Non, arrête. Je t'aime, mon amour. Tu mérites Ouais. tout ça. Et bien plus encore. Le monde entier. Maman? Papa est arrivé. Je l'ai appelé pour lui donner son cadeau. On y va? Oui, on y va. Mon papa. Ma chérie, comment vas-tu, ma princesse, ma libellule? Bon alors, moi je suis venu parce que quelqu'un m'a dit qu'un cadeau m'attendait par ici, donc je suis venu le chercher. Je t'ai fait quelque chose et j'y ai mis tout mon cœur. Ferme les yeux et je vais le chercher. D'accord. C'est bon, je peux les ouvrir? Non. Non! C'est bon, elle arrive, elle arrive. Le voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Voyons, je peux ouvrir les yeux? Oui. Qu'est-ce que c'est joli! C'est toi qui les as pas toutes seules? Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais mettre tous les papiers importants qu'on me donne au bureau dedans. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Oui. Je t'ai fait aussi des dessins. J'ai un Je vais autre les cadeau? chercher. Tout de Mais suite. tu es vraiment mon artiste préféré! Tu veux un truc à boire, de l'eau, du jus de fruits Non, ou- merci. De toute façon, il faut que je m'en aille. J'ai une réunion très importante juste après ça. Ah. Peut-être la réunion la plus importante de toute ma vie. Oh. Et est-ce que je peux savoir ce que c'est cette réunion Oui, très bien sûr, oui. importante? J'ai rendez-vous avec les frères Rubenstein. Ce sont les directeurs généraux de la laiterie australe. Il est très probable qu'ils achètent 100% de toute notre production. À un très bon prix en plus. J'espère que ça va nous sortir de la crise causée par Luciano. C'est bien, c'est une belle opportunité, j'espère que tout se passera bien. Merci. Dis, est-ce que tu te souviens du petit rituel qu'on faisait tous les deux avant chaque événement important ou avant d'affronter des choses difficiles? Oui. Tu veux qu'on le refasse? Non. Non. Merci. Je n'ai plus besoin de ta chance pour que les choses se passent bien. Tout ça vient d'un seul coup. Tu es gentil, prévenant. Ne me dis pas que c'est parce que c'est terminé avec l'autre abruti. Ne l'appelle pas comme ça. Et puis comment tu as su? Parce qu'il est venu chez moi, figure-toi. Il est venu pleurnicher que tu l'avais plaqué. Il était d'un pathétique. Qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais tout faire pour vous rabibocher? Ah, Claudio, s'il te plaît. Décidément, ma chérie, depuis qu'on s'est séparés, tu mérites vraiment la perle du mauvais goût. Mais ne crois pas que parce que c'est fini entre vous, moi je vais oublier que tu as couché avec lui. Ce n'est pas la peine de te montrer aussi blessant, Claudio. Je n'essaie pas de te blesser. Tu y arrives très bien toute seule, Gloria. Regarde tous les dessins que je t'ai faits. Ah, voyons ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce dessin. J'imagine que c'est papa au milieu là, non? Oui. Tu es vraiment très douée, ma chérie. Tu es la plus grande artiste de tout le Chili et tu as pour grand frère le plus grand attaquant de toute la sélection chilienne. J'ai pas raison? Oui, d'ailleurs, je vais bientôt le chercher à l'entraînement. C'est génial. C'est pour mettre dans ton bureau. Bien sûr, ma chérie. Je vais te dire, je vais le mettre dans un joli cadre et puis je vais les accrocher dans mon bureau, d'accord? Il faut que je m'en aille, Trésor, maintenant, parce que j'ai une réunion très importante avec des gens très importants. D'accord. Hein? Maintenant, quand tu auras envie de me voir, il te suffit de le dire à maman, et moi j'accourrai pour te voir. D'accord.
Je t'aime. Tout plein, tout plein. Moi aussi. Ton cadeau. Merci. Prends soin de toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ma puce. Au revoir, papa. Au revoir, mon amour. Je t'aime aussi, maman. Moi aussi, ma chérie. Bon, ils sont là. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est leur faire le tour du propriétaire, leur montrer les dépendances. Ensuite, je resterai seul avec eux parce qu'il faut qu'on règle quelques détails du contrat, d'accord? Bruno, tu veux bien te donner un petit coup de peine, s'il te plaît? Ça va comme ça? Oui, c'est mieux. Entrez. Excusez-moi, Claudio, ton rendez-vous est arrivé. Entrez, entrez, je vous prie. Bonjour à tous. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Claudio, comment bienvenue. vas-tu? Bienvenue, Bonjour, comment Claudio. vas-tu? J'imagine que vous connaissez déjà mon frère Luciano. Oui, je le connais de nom. Ravi de Bonjour, te oui. rencontrer. Je vous présente Matteo. Bonjour. Matteo et Bonjour. Bruno. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Le petit Bonjour. dernier de la famille. Bonjour. Bon. Est-ce que vous voulez un café, un thé, Non. quelque chose? Non, non. Non, merci beaucoup. Ok, Elsira, tu peux y aller. Si on a besoin de quelque chose, on t'appellera. Merci. Oui. Bon, Elsira travaille pour notre famille depuis des décennies. Ça fait partie de notre philosophie. Toujours travailler avec des gens de confiance. On pensait commencer par vous faire le tour du propriétaire pour vous montrer le domaine et les dépendances. Non. Si ça... Non, Claudio, ce ne sera pas nécessaire. Si nous étions en retard, c'est parce qu'avant de venir, nous avons reçu une vidéo. Une vidéo qui nous a énormément inquiétés. Une vidéo? Quelle vidéo? Quel genre de vidéo? De Alfonso Unduraga. Oui, de Alfonso Unduraga. Je sais que c'était notre principal concurrent, mais nous avons développé au fil du temps une relation assez cordiale tous les deux, ainsi qu'avec Josefina. C'est pourquoi j'ai été le premier surpris quand on a découvert qu'il avait arnaqué autant de gens. Mais pour moi, c'était un type très réglo. Oui, mais... on sait que les apparences sont parfois trompeuses. Claudio, est-ce que tu es vraiment certain de vouloir que tes frères voient tout le contenu de cette vidéo? Oui. Je n'ai rien à cacher, il n'y a pas de problème. Regardons cette fichue vidéo. Gabriel, mon ami. Après tout ce que j'ai fait, je me rends bien compte que je ne suis pas en position de te demander de me faire confiance. Mais j'éprouve une affection toute particulière pour nos longues discussions sur le terrain de golf. Et c'est pour ça que je veux pas que cet homme cause plus de mal à ta compagnie. Je t'envoie cette vidéo pour te prévenir. Pour que tu saches quel genre de personne est Claudio Santa Cruz. Il a toujours su que j'allais arnaquer sa famille. Et il n'a jamais rien dit. Non, ce sont des mensonges, vous n'allez pas croire ça, ce sont des mensonges! Il a trahi sa famille. Parce qu'il voulait prendre la place de son frère, Luciano. Ne signez aucun contrat avec lui. Parce qu'il est capable de vous trahir au moment où vous y attendez le moins. J'ai su tout ça par le biais d'une personne qui a travaillé sur le reportage, commandé par la revue Le Monde Financier. Ils sont au courant de tout. Je me devais de t'avertir parce que nous avons été proches, toi et moi, autrefois. Vous n'allez quand même pas le croire, c'est absurde, ce sont des mensonges. Arrêtez cette vidéo, s'il vous plaît. Très bien. On t'écoute, Claudio. Est-ce que tu as une explication? Mélie, il faut que je te parle. Tu as 2 minutes? Est-ce que c'est urgent? Oui, c'est très important. Écoute, je sais que tu es très proche de Matteo, et j'aimerais savoir si tu le considères déjà comme un ami. Tu n'as pas le droit de me demander ça, Victor. Je ne te pose pas la question en tant qu'ancien petit ami. Mais en fait, je m'inquiète beaucoup pour toi. Ah, tu vas encore me dire que c'est un malade et qu'il a tué Jeannot.
Je t'en prie, ne me dis pas que t'es amoureuse de lui. Tu arrives trop tard, Victor. Matteo et moi, on est amoureux l'un de l'autre. Messieurs, j'espère vraiment que vous n'allez pas croire ce criminel d'Unduraga. C'est clairement un piège qui nous tend. J'ai dû voir ce type peut-être quoi, 2 fois dans ma vie? Demandez à mes frères, ils peuvent en être témoins. Dois-je vous rappeler que nous sommes victimes de son escroquerie? Si c'est une blague, elle est de très Non, mauvais c'est pas goût. une blague, c'est vraiment très sérieux. Si la presse a écho de toutes ces accusations, notre image de marque va en être ternie à coup sûr. C'est pourquoi nos négociations se terminent ici. Et ce, jusqu'à ce que tout soit mis au clair. Je vous en prie, messieurs, il est évident qu'Unduraga ment, ça saute aux yeux. Tu ne dis rien, Luciano. C'est toi la plus grande victime. Or, tu sembles être le moins surpris. Je suis aussi abasourdi que toi. D'accord. Mais est-ce que tu fais confiance à ton frère? Est-ce que tu serais prêt à en mettre ta main au feu? Pour être honnête, j'ai besoin de plus d'informations pour me forger une opinion. Parfait, on s'en va. Ouais. Non, attendez, s'il vous plaît. On a un bon de commande en suspens. Je vous rappelle qu'il y a un tas de personnes qui travaillent très dur. Suspendu, tu comprends? D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réévaluer votre dossier. Et après ça, on verra si on repasse un contrat avec vous. Parce que notre entreprise ne peut pas se permettre d'être impliquée dans un scandale. Je t'en prie, Gabriel, même si notre partenariat est suspendu, respecte au moins ce bon de commande. Tous mes employés travaillent très dur pour récolter le lait Claudio, commandé. tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. Notre décision est prise. Au revoir, messieurs. Gabriel, s'il te plaît, écoute-moi enfin. Quelle merde! C'est une catastrophe, Claudio. Et tu nous dois une explication tout de suite. Demande-la à Luciano, parce que je suis sûr que c'est lui et Joséphina qui nous ont tendu un piège. Tu crois vraiment que j'irai jusqu'à discréditer ma propre entreprise? Ce ne serait pas la première fois, je te le rappelle. Tu sais quoi? Toute cette affaire confirme les soupçons que j'avais sur toi, Claudio. Il semblerait que Luciano ait raison. On peut pas te faire confiance, Claudio. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, Bruno. Dis-moi alors, cher grand frère, qui est-ce qu'on doit croire? Luciano ou toi? Non, tu ne peux pas être amoureuse de ce type. Il est complètement fou, c'est un malade. Tu mérites quelqu'un de Arrête beaucoup un mieux. peu ton cirque, tu veux. Le seul malade ici, c'est toi à inventer toutes ces sottises. Mais c'est un monstre, ce type. Écoute... D'accord, je ne peux pas te le prouver, mais il faut que tu me crois, Mélie. La dernière fois que je t'ai cru, ça m'est revenu en pleine face. Pourquoi tu ne veux pas que je sois heureuse, hein? Moi, je ne me mêle pas de ton histoire avec l'infirmière. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi tu ne me laisses pas vivre cet amour? Parce que ça ne peut pas être de l'amour. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute, je sais que tu as toujours ressenti quelque chose pour lui, mais pour lui, c'est pas de l'amour. C'est de l'obsession, Mélissa. Je vais te dire, Victor, tu m'as rendu un grand service quand tu m'as plaqué. Je peux enfin me rendre compte que tu es méprisable. Ce type t'a retourné le cerveau. Non, Victor. Il m'a ouvert les yeux. Et plus vous essaierez de nous séparer, Elcira et toi, et plus vous nous rapprocherez. C'est pas possible. N'oublions pas qu'on connaît quelqu'un qui ment systématiquement. Je parle de ton beau-père, Luciano. Ça ne te paraît pas un tantinet étrange qu'il réapparaisse d'un seul coup comme ça, qu'il sorte de son trou où il était bien caché pour venir répéter au mot près les mêmes accusations que tu m'as sorties à moi? Qu'est-ce que tu as Je n'insinue rien du tout, je te regarde droit dans les yeux et je te dis exactement ce que je pense. Je suis convaincu que c'est toi et Joséphina qui avait convaincu Unduraga de colporter ses mensonges. Et tu sais pourquoi? Pour en finir pour toujours avec cette sale affaire. Voilà pourquoi. Oh, je t'en prie, c'est ridicule. Ça fait un bon moment que Joséphina et moi, on ne lui a pas parlé. Tu fais toujours ça quand tu es mis sur la sellette. Tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre. En fait, tu évites le sujet, c'est tout. Alfonso a dit que c'était quelqu'un de la revue qui t'avait balancé. Je crois qu'il faut chercher de ce côté-là. Et qu'est-ce que tu penses trouver, hein? Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que vous croyez ce que dit l'ordure qui nous a escroqué d'1 million de dollars? Hein? Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est Joséphina, ton épouse adorée. Qui t'a trompé? Qui a trompé son père? Parce que c'est elle qui est derrière tout ça.
Si tu n'as aucun argument solide, alors conserve le peu de dignité qu'il te reste et avoue ce que tu as fait. Ah, tu commences vraiment à me gonfler avec tes grands airs. C'est bon, on se calme. On n'arrivera à rien comme ça. Alors je vais tout raconter à maman et je suis sûr qu'elle saura qui ment. Et qu'elle trouvera une solution. T'es dingue ou quoi? Tu ne vas rien raconter à maman. Elle n'a pas besoin d'entendre de mauvaises nouvelles pour le moment. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle va se réveiller et elle va me poser des questions sur la réunion. Et je ne vais pas lui mentir. Je vais lui dire que le partenariat est tombé à l'eau et pourquoi. Je ne crois pas. Écoutez, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire. Donnez-moi 1 ou 2 jours et je vais régler le problème avec les Rubenstein. Je vais tout faire pour qu'ils reviennent sur leur décision. J'ai comme l'impression que ça va pas être facile. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout raconter à maman. J'ai pas raison, Luciano? Non, tu ne vas nulle part tant qu'on n'a pas réglé tout ça. C'est bon, laisse-moi passer, Luciano, s'il te plaît. J'ai besoin de boire un verre, sinon je vais frapper quelqu'un. L'un de vous 3 au pif. Hein. Allez, pousse-toi. J'y vais et je reviens tout de suite. Ah, pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui, ça va, mais... Entre. S'il te plaît, il faut qu'on te pose une question. Vas-y, entre. Combien de personnes de ta revue sont au courant de notre conversation à propos d'Unduraga, hein? Quoi? Dis-moi combien de personnes? Tu sais que tu es une de mes sources. Il y a juste l'éditeur de la revue, quelques collègues et l'avocat, personne d'autre. Tu ne l'aurais pas également raconté à ta secrétaire, abruti? Je te demande combien de personnes sont au courant de ce qu'on s'est dit, ou pour être plus précis, combien de personnes savent que tu m'avais averti pour Unduraga? Mais ça, absolument personne ne le sait, même ma femme n'est pas au courant de ça. T'es sûr? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'Unduraga a envoyé une vidéo au responsable de la laiterie australe où il balance que je savais tout de l'escroquerie, mais que je n'avais rien dit parce que je voulais prendre la place de mon frère. Et que c'est une personne de ta fichue revue qui lui a tout avoué. Écoute, Claudio, je te jure que c'était pas moi, vieux. J'arrive pas à le croire, mais je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça, crois-moi. Alors Vicente, ce que tu vas faire maintenant, c'est vérifier qu'aucune des personnes qui travaillent avec toi n'a pas lâché le morceau. D'accord, mais écoute-moi d'abord. J'espère que tu es au courant que si ça se sait, on va être dans le pétrin tous les deux. Oui, ça j'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Mais laisse-moi te dire que je ne tomberai pas sans me battre. Céleste, c'est une catastrophe. Diego a frappé un de ses copains à l'entraînement de foot. Il va falloir que j'y aille. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas un garçon agressif, Diego. Bah c'est pourtant évident, non? Ses parents viennent de se séparer et il est traumatisé. Et en plus, la psychologue m'a demandé de passer plus de temps avec les enfants. Mais quand est-ce que je suis censée faire ça maintenant que j'ai trouvé un travail, tu vois? Calme-toi, calme-toi. Il y a des tas de mamans qui travaillent toute la journée et elles arrivent très bien à concilier leur travail avec leur vie de famille. Donc ne panique pas, il y a toujours une solution. Oui, tu as raison, oui, c'est vrai. Au fait, je devais te dire que demain, je pourrais pas être là. Quoi? Mais t'es censée garder les enfants, je pensais que tu... Oui, mais il y a un atelier bougie à Santiago et j'ai vraiment envie d'y aller. Écoute, Gloria, il faut quand même que je fasse ma vie, quoi. Je sais. Bon, écoute ce qu'on va faire. Toi, tu vas régler tes petits soucis et puis quand tu reviens, on en parle et on s'organise et moi je réfléchis pour on fait comme ça. bougie. Pilar est en train de jouer dans sa chambre et le frigo est plein, d'accord? Amusez-vous bien, compris. salut. Oui, bon courage. Bonjour, comment ça va, Gloria? Entre, je t'en prie, vas-y. Non, merci, je suis bien là. Non, avec cette fichue minerve et tout, je t'en prie, entre. Allez, mets-toi à l'aise, vas-y. Je suis venu pour quelque chose en particulier. Je suis venu parler à ta sœur parce que sur une seule journée, elle m'a envoyé quelque chose comme 47 messages, alors je suis venu lui dire d'arrêter parce que bon, j'ai une vie moi aussi. Je comprends, bien sûr. Je vais profiter du fait que tu sois là pour t'avouer quelque chose, d'accord? Écoute, tout d'abord, je voudrais te demander pardon pour la façon dont je t'ai parlé du baiser. Je suis désolée, je me suis trompée. Je vais tout expliquer. T'es entrée pile au moment où je discutais avec Céleste et c'était un peu tendu, c'est pour ça que je t'ai tout raconté de cette manière, mais je me suis trompée. Donc j'aimerais clarifier les choses un petit peu. En fait, ils se sont pas vraiment embrassés, c'était juste un petit béco. Un petit béco?
Voilà. Et c'est quoi ça, un béco? C'est comme du bout des lèvres, tu vois. Et en plus, c'est lui qui l'a embrassé. Ah, c'est lui qui l'a fait? Oui, c'est lui qui l'a embrassé. C'est lui. Je suis désolée, Léo, c'est moi qui me suis trompée. J'aurais jamais dû te le dire comme ça. Bon, il faut que j'y aille maintenant, oui, d'accord, plus tard. Allez, salut. Merci pour l'information. Tu as reçu mes messages? Oui, mais après le 30e, j'ai arrêté de les lire. C'est fou ce que tu peux être insistante comme bonne femme. T'exagères pas un peu, là? Dis, on peut parler? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est censé être une réunion réservée à la famille, alors sors, s'il te plaît. Non, Amanda est là en tant qu'infirmière de maman. Amanda, le contrat que nous devions signer est tombé à l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait en parler à notre mère? Mais c'est tout vu, enfin. Maman est quelqu'un de fort. Elle peut supporter ça et bien plus encore. Mathéo, tu veux bien la laisser parler, s'il te plaît? Ce contrat est très important pour votre mère. Si vous lui cachez quelque chose, tôt ou tard, elle s'en rendra compte et ce sera bien pire. Luciano, à ton tour. Pardon, Amanda, mais cette fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Maman est encore dans un état de grande faiblesse. Et l'inquiéter pourrait lui être fatal. Ok, c'est parfait. On fait quoi, alors? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je ne me trompe pas, toi, tu sortirais gagnant. Tu remonterais sur ton piédestal si je racontais tout à maman. Non? Non, Mathéo. Maman est déjà occupée à se battre contre sa maladie. On sait tous qu'elle est très faible en ce moment. Elle a besoin d'espoir. Pas de problème en plus. D'accord. Vu comme ça, je suppose que la vérité peut attendre. Bon. On est tous d'accord, alors? Je suis d'accord. Je vous demande juste de me laisser jusqu'à vendredi pour trouver une solution. Je vais retourner parler au Rubenstein et je vais renverser la situation. Est-ce que c'est d'accord? Bon, j'ai plein de choses à faire, donc je vous laisse. Non, tu ne vas nulle part. Amanda, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vous laisse. Claudio, tu as trahi toute la famille. Et tu espères vraiment t'en tirer et faire comme s'il ne s'était rien passé? Écoute, le problème, c'est pas qu'on ait perdu le contrat. Ou qu'il ne faut pas que maman le découvre. Le problème, c'est que nous avons tubé pour être directeur. J'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver, mais pour la première fois, je suis d'accord avec Bruno. Si je comprends bien, très cher frangin, vous préférez croire une ordure qui nous a volé plusieurs millions de dollars plutôt que votre frère. C'est pourtant clair ce que nous pensons. Si moi, j'étais à la place de l'Aitri Austral, moi non plus, je n'aurais pas envie de faire affaire avec toi. Vous allez vous en mordre les doigts. Et vous allez me devoir des excuses tous les trois. Je peux sortir? Merci. Joséphina a fait tout ce que je lui ai demandé et son père aussi. Ils ont envoyé les vidéos et tout a capoté. Ah, donc tout s'est passé comme on l'avait prévu. Jusqu'à présent, oui. Claudio a perdu la face devant tout le monde. Matteo voulait tout raconter à sa mère. C'était mieux que tout ce que j'avais imaginé, mais il a fallu que Luciano gâche tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu tout le monde qu'il valait mieux ne rien dire à Madame Minardi. Donc Claudio est toujours grand patron. Mais ses frères ne lui font plus confiance. Pourquoi Luciano ferait une chose pareille? Pour protéger sa mère. Parce qu'il ne sait pas comment elle va réagir quand elle apprendra tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Luciano est un grand homme, mais il manque de tripes. Non, Victor. Tu te trompes. Tu te trompes lourdement.
Luciano est la personne la plus honnête et la plus noble que j'ai connue de toute ma vie. C'est vrai, j'ai jamais eu... D'abord, il s'inquiète pour les autres et ensuite pour lui. J'avais jamais connu quelqu'un comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas faire alors? Faire pression sur José. L'obliger à tout raconter. Tu crois pas que tu lui as déjà mis suffisamment la pression à Josefina? Je comprends pas. Depuis le début, tu cherches à te venger des Santa Cruz, non? Oui. Et pas de Josefina. Or, c'est elle que tu tortures le plus. Tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît? Mais elle se paie la tête de Et Luciano, c'est reparti enfin. avec Luciano. Luciano par-ci, Luciano par-là, Luciano. Tu me vantes sa noblesse, sa générosité, et tu n'arrives même pas à trouver les mots pour me dire à quel point il est bien. Tu t'acharnerais pas sur elle juste parce que t'aimerais être à sa place? Non, mais vraiment. J'ai pas le temps d'écouter tes âneries, je préfère m'en aller. Ce sont pas des âneries. Peut-être pour toi, mais pour moi, non. Je veux pas discuter avec toi quand tu deviens jaloux comme ça. Je ne suis pas jaloux. Je te dis ce que je vois. Et qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Est-ce qu'on laisse Claudio faire le petit chef et maltraiter tous les employés et on le laisse s'en tirer comme ça, c'est ce que tu veux? Non, non, bien sûr que non. Alors on va suivre mon plan. Je vais appeler Josefina. Et je vais lui dire de finir ce qu'elle a commencé. Tiens. Merci. Je suis venu pour te dire, de façon formelle, que je veux dissoudre notre association. Désormais, je ne fais plus partie de Céleste Mandala. Je suis triste, bien sûr, mais si tu veux t'en aller, je peux pas y faire grand-chose. Tu pourrais me demander de rester? Reste, s'il te plaît. Non, je peux pas, Céleste. On est trop différents tous les deux. Et on pense de façon trop différente. C'était rigolo au début, mais maintenant, ça me fait vraiment mal. Tu vois, moi, j'accorde de l'importance aux choses alors que toi, tu te fiches de tout, au contraire. Prenons les baisers, par exemple. Pour moi, chaque baiser compte. Alors que pour toi, ça vaut autant que de mâcher un chewing-gum. Oh, ça, c'est pas vrai. Écoute, je suis pas venu pour me disputer avec toi, d'accord? J'étais venu pour te parler de notre association et... Salut. J'entre, hein? J'interromps rien, au moins. Non, rien du tout, je partais. Non, ne t'en vas pas, Léo, s'il te plaît, on était en train de discuter. Non, j'ai plus envie de parler maintenant. Je te laisse entre les mains de ton copain le couche-tard et... c'est quoi, ça? Quoi? Ça va pas, Léo? Moi, je t'ai jamais manqué de respect. Tu ne m'as jamais manqué de respect? Non. Tu savais pourtant que j'avais des sentiments pour Céleste? Me dis pas qu'il y avait rien de sérieux et qu'on était juste des copains de plumard parce que je le sais. Mais ça ne change rien. Si tu m'avais vraiment respecté, tu n'aurais pas passé ton temps à la draguer. Et encore moins à l'embrasser, Bruno. Ça va, Léo, t'as pas l'impression d'exagérer un peu, là? Non, non, je n'exagère rien du tout. Céleste et moi, on a été intimes. Et pour moi, ça a vraiment été un des plus beaux moments de toute ma vie, Bruno. Mais pourquoi je me fatigue à essayer d'expliquer ça à un sauvage qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, et qui tire sur tout ce qui bouge, et qui passe son temps à se défoncer, hein? C'est bon, Léo, arrête un peu. Tu crois que tu me connais? Arrête un peu, je te connais suffisamment pour savoir de quoi je parle. Pour savoir que tu te sers des femmes, que tu n'as aucun scrupule, que tu travailles moins qu'un paresseux, que tu ne sers à rien, et que tu bois comme un trou en plus. Tu sais quoi, tu ferais mieux de te barrer tout de suite si tu veux pas recevoir la raclée de ta vie. Ouh, regarde, j'en tremble comme une feuille. Bruno va se fâcher tout rouge. Le fils à maman est en colère. Ça suffit, arrêtez. T'es un marrant, toi? Mais oui. On va régler ça dehors? Quand tu veux, Brunito. Oh, ça suffit. Pilar est dans sa chambre, et si vous vous battez, je n'adresserai plus la parole à aucun de vous deux, alors vous arrêtez. Heureusement pour toi que t'as ta minerve ridicule, là, sinon tu serais déjà par terre. Regarde-toi. Regarde-toi, tu fais pitié, Léo. Ah ouais? Je te fais de la peine? Ouais. Allô? Joséphina? Pourquoi tu ne répondais pas? Parce que j'étais occupée. Mon père a déjà fait ce que tu voulais, il a envoyé la vidéo. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais Luciano a convaincu ses frères qu'il valait mieux ne pas en parler à leur mère. Du coup, on en est revenu au point de départ. Et qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je veux que tu parles à Luciano et que tu le convainques que ça vaut mieux pour tout le monde de tout raconter à Madame Minardi. Écoute, saleté. Qu'est-ce que tu crois que je suis, une marionnette que tu peux manipuler? J'en ai marre, tu m'entends? J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Tu sais très bien ce qui va se passer. Luciano va recevoir une vidéo de sa femme entrant dans un motel avec un autre homme que lui. Fais ce que je te dis, ça vaudra mieux pour tout le monde, et toi en premier. Et si j'arrive à le convaincre? Tu vas arrêter de t'en prendre à moi? Tu n'as absolument aucun droit de me demander quoi que ce soit. Surtout après la façon dont tu me traitais tous les jours, tu n'as jamais été très agréable avec moi, Joséphina. C'est parce que tu es une moins que rien. Pour qui tu te prends, Amanda? Une justicière? Mais tu n'es qu'une vipère dont la gueule est remplie de venin. Fais ce que je t'ai demandé et après on parlera. Elle me sort par les yeux, celle-là. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Victor, Joséphina est une femme têtue, il faut lui parler comme ça. Oui, je sais. Mais c'est pas pour ça que je suis inquiet. Quand je pense que Mélissa... Quand je pense qu'elle est aux mains de ce fou furieux de Matteo... Elsira m'a dit qu'ils étaient devenus proches. Mais sois tranquille parce que je vais garder un œil sur eux. Non, je ne peux pas rester tranquille, je ne peux pas. Je ne peux pas rester tranquille alors que je suis ici et toi là-bas en train de faire ce que tu dois faire et... Je sais pas. Moi, je veux juste aller choper Matteo et lui filer une bonne raclée. Non, 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 calme-toi. Calme-toi, il faut que tu restes calme. Tous les Santa Cruz vont tomber un par un. Mais il faut que tu gardes ton sang-froid. Bon, je vais appeler Maria pour savoir si Guillermo a dit quelque chose. D'accord, oui. C'est vraiment important, il faut que je sache si cet homme a parlé à mon père et ce qu'il lui a dit. Oui, je sais. Et c'est important aussi le fait que tu m'aides. Ouais, j'y vais. À plus. Je t'aime.